Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juin 2022. Il me reste plus que 3, donc ça, j'espère que nous allons bientôt avoir tous les signes. Donc nous allons voir un petit peu tout de suite quel va être le signe dont on va parler. C'est vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant afin de compléter cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez également, pour compléter tout cela, aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Sans plus attendre, nous allons voir ce que ce mois de juin vous réserve pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Allez, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de juin? Ok, alors, moi ce que je veux dire, c'est quelques soucis au niveau peut-être de travaux, ou peut-être quelque chose qui est lié à une habitation. Hein, ça peut être par rapport à des travaux, ça peut être par rapport à quelque chose chez le notaire, à des papiers, quelque chose en tous les cas qui est sur la durabilité. On voit du retard, on voit que c'est un peu aussi le côté où il faut courir un petit peu partout. Alors, vous allez trouver des solutions, c'est pas le problème, parce que grâce au guide, on voit qu'effectivement, on va vous mener là où vous voulez, mais voilà, beaucoup de doutes, peut-être des promesses non tenues, des choses qui n'ont pas été faites en temps et en heure, du retard, enfin, voilà, c'est un petit peu ce côté de choses qui sont mises en place et qui ne se passent pas du tout comme vous souhaitiez dans votre domaine. Alors, je parle de maison parce qu'on parle d'habitation. Maintenant, ça peut être lié à une situation bien propre à vous, qui est liée donc autour de vous. Mais on sent qu'effectivement, vous allez aller dans la durabilité, puisqu'on parle quand même de pierre avec l'arbre de vie. C'est vraiment la pierre, la longévité, quelque chose qui va durer et quelque chose où vous doutez. Alors, peut-être aussi un job que vous changez, mais vous êtes plus sûr si ça va marcher ou pas. Mais vous courez un peu. Vous voyez, c'est plutôt ça. C'est comme si vous étiez un petit peu... à ne pas savoir où vous allez. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on dit d'autre? Bon, on ne sait pas où on va, mais on a quand même de belles surprises. C'est plutôt pas mal. Regardez, on voit qu'il y a quand même des choses qui se signent. Voilà, regardez, il y a la paix aussi. Donc, limite, je dirais que peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, plus, ou du ralentissement, ou quelque chose qui a été fait pas comme vous auriez souhaité que ce soit fait, peut-être par jalousie, alors que ce soit familial, collègue de travail, ce que vous voulez. En tous les cas, le contrat que vous attendez se signe, hein, puisque c'est la récompense et on trouve la paix, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrat de travail, c'est un grand oui. Acceptation d'un dossier de crédit, projet de maison, quel que soit le domaine, c'est un grand oui, mais c'est pas, ça s'est pas passé comme vous auriez aimé. On voit qu'effectivement, il y a eu quand même des difficultés pour en arriver jusque-là. On continue. Alors, ce que vous vous apercevez, c'est que ces personnes, effectivement, vous ont un petit peu manipulé dans votre deux, ont gardé des choses secrètes. Hein, donc, c'est peut-être pour ça qu'avec l'ange blanc, c'est comme si toutes les choses avaient été mises au grand jour, comme si vous trouviez un petit peu les solutions après coup de tout ce qui s'est passé. Donc, beaucoup de déception quand même par rapport à cette situation. Ça peut être aussi quelque chose de familial, hein, peut-être une déception familiale, peut-être par rapport à des choses que vous aviez mis en place, hein, c'est tout à fait possible. Enfants, frères, sœurs, parents, hein, on peut être déçu par rapport à des choses que vous avez été faites, peut-être même des conflits, peut-être vous sentez-vous complètement manipulé par rapport à cette situation, hein, même si elle voit jour de bon côté. Hein.
Donc vous voyez, on est vraiment, voilà, on est sur des rencontres où effectivement on part dans une bataille, où on n'est pas d'accord, ça va être très compliqué, il y a de la négociation. Donc vous voyez, on sent bien que c'est quand même lié à ça. Et vous voyez, il va falloir faire preuve de beaucoup de maturité parce que je ressens beaucoup de fatigue de tout ça. C'est comme si c'était quelque chose qui datait depuis un petit moment et que là, en fait, vous commencez à fatiguer de la situation. Donc, vous allez vous en sortir. On voit un dénouement heureux, donc pas de problème. Mais vous allez fatiguer de cette bataille parce que je pense vraiment que c'est une bataille. Ça doit durer depuis un sacré moment. Et je dirais que là, on voit le bout du tunnel, mais la fatigue est là parce que vous voyez que, bon, on voit bien avec les exercices que vous avez dû courir partout et qu'effectivement, de quelque chose qui aurait dû être très simple, on en a fait quelque chose de très compliqué. Alors, je continue pour vous les Gémeaux, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous. Dans le domaine sentimental, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de juin 2022. Alors, on voit de la déception dans votre, dans votre jeu au niveau sentimental, peut-être une période d'attente qui dure maintenant depuis peut-être un sacré moment. Et c'est vrai que ça vous met beaucoup en réflexion. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si vous étiez accroché à cette situation. Hein, c'est comme ça que je le verrais. Et puis, on est toujours sur ce côté... Pardon. De suite à une invitation ou peut-être quelque chose qui était inattendu, on se retrouve avec cette personne hein, qui fait partie de votre entourage proche, où on va pouvoir effectivement aller vers cet équilibre, cette stabilité qu'on attendait dans cette relation. Alors, on voit qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'être facile. Hein. Ça a pu être à un moment donné un amour intéressé. Donc, c'est un peu compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur parce qu'à ne pas savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, on voit bien quand même qu'on trouve des solutions. Hein. On voit que ça dure depuis un petit moment. Hein. Je veux dire, ça doit vraiment durer de vraiment un petit moment. On voit qu'il y a pas mal de l'autre côté, il y a pas mal de peur, il y a pas mal de choses qui ont dû changer dans la vie de l'autre, mais on vous dit que ça fait partie quand même de votre union sacrée, donc ça doit être sûrement karmique, c'est peut-être une flamme jumelle, peut-être une âme sœur, mais que ça tarde, mais on voit qu'on trouve des solutions, donc même si vous tardez et que vous ne savez pas comment ça se fait, c'est comme si vous étiez lié à cette personne inconsciemment. Donc vous voyez, on a bien quand même ce retour de cette personne, hein, donc d'ici la fin de cette année. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis vraiment très longtemps, c'est ce qui me revient, mais c'est parce que c'est pas le bon timing. Cette personne, elle doit peut-être apprendre des choses ou évoluer dans quelque chose, et c'est pour ça que vous êtes vraiment dans une période d'attente, comme si vous saviez que vous étiez lié à cette personne, mais que c'était pas le bon moment. Il fut à un moment donné, cette personne était dans une triangulaire, mais on voit bien qu'il y a eu un changement, une transformation. Moi, j'ai l'impression que cette personne n'est plus, je dirais, en couple, mais qu'il y a une période encore de guérison à se faire. Et il y a bien quand même ce rapprochement que l'on voit entre vous deux, avec cette complicité. Donc, c'est bizarre parce qu'on me l'annonce pas tout de suite, mais c'est comme si les prémices, vous pouviez les avoir sur le mois de juin. Donc moi, je dirais que c'est une situation assez complexe que certains d'entre vous vivez. On voit que c'est toujours comme si vous étiez un petit peu, je dirais, en attente, hein, un petit peu de côté. On voit que cette personne fait partie de votre entourage proche. Vous avez peut-être du mal à aller voir autre chose ou ailleurs, comme si vous étiez accroché à cette personne. Et c'est vrai que c'est pour vous assez compliqué d'avancer. Toutefois, on dirait qu'effectivement, cette personne est en train d'évoluer de son côté et pour être libérateur pour vous, pour enfin peut-être avoir des nouvelles de cette personne.
Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois de juin 2022. Un petit peu voir ce que l'on peut vous donner pour vous. Eh bien, on a toujours ce côté d'ancrage, de longévité, de familial, de quelque chose qui est dedans. On voit quand même qu'on trouve avoir des bonnes nouvelles, puisqu'on a la nouveauté, donc il y a quelque chose de plutôt pas mal, après avoir vécu pas mal de soucis. Des soucis qui vous ont quand même rongé et donc fatigué. Donc c'est quand même un mois qui est, je dirais, moyen, on va le dire comme ça. On sent que vous êtes usé par tout ce qui s'est passé, mais même dans votre vie sentimentale, usé par votre vie sentimentale et personnelle, qui n'est pas ce que vous souhaiteriez véritablement. Alors, vous dépassez le cap, hein, c'est pas le souci, mais on voit que c'est pas encore pour tout de suite, à part le côté, je dirais perso, je pense qu'il y aura une petite évolution, mais voilà, beaucoup de déception de votre part. Voilà, on va le dire comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.